Bonjour Henrik. Salut Johan, ça va? Super, écoute, bienvenue à Vivatech et merci de nous accorder un petit peu de temps pour discuter IA et innovation. Je pense que c'est un sujet qu'on a en commun cette année avec les dispositifs Avulia, et puis on est dans une belle année d'IA générative. D'ailleurs, là en ce moment, tout le monde parle de l'IA, mais on est d'accord que l'IA et l'IA générative, c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, c'est sûr que l'IA générative apporte quelque chose de plus dans sa démocratisation et dans la nécessité de la démocratiser. Il y a énormément d'usages maintenant d'IA générative. On est en train de voir un phénomène qui se passe, c'est que les utilisateurs, les individus s'en emparent à titre personnel et ont besoin de l'avoir dans la sphère professionnelle. On assiste à un phénomène un peu comme on l'a connu sur les devices, de bring your own AI. Je veux l'IA générative que j'ai à titre perso dans mon environnement de travail. Donc c'est en ça que c'est un peu aussi différent. Super intéressant, écoute, parlons-en sur notre stand du coup dans les prochaines minutes. Allons-y. Alors, en termes d'IA, on sait que chez Microsoft, c'est un très grand sujet. Quelles sont pour toi les grosses priorités d'IA pour Microsoft? D'abord, ce n'est pas nouveau pour Microsoft le sujet de l'intelligence artificielle. On est une entreprise qui travaille depuis à peu près 35 ans sur les sujets d'IA. Maintenant, avec cette accélération de l'IA générative, tous les produits qui intègrent maintenant chez Microsoft de l'IA, donc les fameux copilotes, mais aussi tous les modèles qu'on a intégrés dans notre cloud, dans la plateforme Azure, avec OpenAI, mais avec Mistral et autres, on a une accélération de l'IA générative. Donc on a un enjeu chez Microsoft, c'est d'accélérer l'adoption de l'IA générative. Ça nécessite à la fois de former et puis de montrer les cas d'usage et d'accélérer les cas d'usage et donc l'innovation au sein des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Et justement au niveau de ces entreprises, donc, ça va autant de la petite PME à la très grande entreprise j'imagine. Est-ce que tu vois une adoption de l'IA aujourd'hui qui est très différente entre la petite entreprise et la grande entreprise? Oui, alors déjà, il y a deux choses qu'il faut voir. Il faut voir les individus dans la sphère personnelle et les individus dans la sphère professionnelle. Déjà, il y a une dichotomie. C'est-à-dire que quand on voit les derniers chiffres qui sont sortis, on a plus de 70% des personnes qui disent « j'utilise l'IA générative au quotidien ». Et si on prend les chiffres français, à 56%, ils le font et ils ont envie de l'avoir dans leur travail. Et donc, on a ce phénomène qui est en train d'arriver de « bring your own AI ». J'ai l'IA chez moi et je la veux dans mon quotidien et au travail. Maintenant, de l'autre côté, chez les grandes entreprises, ils ont tout de suite saisi le virage. Ça fait partie de la transformation digitale. Ils sont en train de le mettre en place. Il y a même un phénomène un petit peu de FOMO, le Fear of Missing Out. Il ne faut pas que je loupe la vague de l'IA. Alors que si on regarde les plus petites entreprises, les chiffres ne sont pas les mêmes. Si on prend ce qu'a sorti BPI Lab, donc une étude sur 40 000 TPE, PME, 3% seulement des dirigeants des toutes petites entreprises ou des PME françaises utilisent l'IA générative. Et même s'ils y voient un grand intérêt, à 71% ils disent je ne suis pas formé et à 72% je n'ai pas identifié les cas d'usage. Donc on a cette dichotomie. Cette différence avec aussi un autre phénomène au titre individuel et même dans les organisations là c'est pas le FOMO, c'est le FOBO, le Fear of Being Obsolete. J'ai peur que l'IA éventuellement puisse me remplacer. Donc c'est contre ça, entre guillemets, qu'il faut lutter en formant et puis les cas d'usage, il faut les trouver, il faut les identifier puis il faut travailler dessus, quoi. Et donc justement, comment tu fais pour aider les entreprises à identifier leurs cas d'usage et à former aussi à l'IA? C'est quoi ton plan et quels sont vos objectifs aussi chez Microsoft en termes de formation et de démocratisation de l'IA à l'échelle? Tu fais bien de parler de plan, puisqu'on a lancé le 12 mars dernier, on a lancé un grand mouvement qui s'appelle Avulia. Et on s'est associés ensemble à ce sujet et je vais rentrer un peu dans le détail. L'objectif, c'est de créer un mouvement où on va pouvoir à la fois sensibiliser, former, mais aider sur les cas d'usage. On a une ambition avec l'Avulia maintenant affirmée, c'est d'accompagner 1 million de Français d'ici 2027 à comprendre, à découvrir l'IA et des centaines d'entreprises à identifier leurs cas d'usage et à adopter. Ça, c'est l'ambition. Le comment, il y a 2 grandes étapes qui sont clés. D'abord, c'est comprendre, c'est être sensibilisé, apprendre ce que c'est que l'IA, découvrir ce que c'est que l'IA. Donc avec des contenus,
de sensibilisation, du micro-learning. On a un partenaire, une startup qui s'appelle Kokoroe, des tutoriels. On a un autre partenaire qui s'appelle Mandarin Academy avec lequel on travaille. On a du contenu LinkedIn Learning. Si on fait en sorte que les individus, les employés, les futurs employés, parce qu'on travaille avec France Travail, donc les chercheurs d'emploi, mais également les étudiants dans les écoles se forment à l'IA, on va pouvoir avoir, entre guillemets, des individus qui sont éclairés, qui savent ce que c'est, qui savent ce que ça peut faire et comment l'utiliser. Et on va pouvoir aller sur cette deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est aider à identifier les cas d'usage. Et pour aider à identifier les cas d'usage, on ne va pas avoir une approche techno-centrée, on va avoir une approche plutôt centrée sur la valeur métier. Quel est le caillou que vous avez dans la chaussure et qu'est-ce que l'IA pourrait faire pour vous? Mais là, il faut un dispositif. Et le meilleur dispositif pour aider les gens à imaginer, c'est de le faire un peu en mode open innovation. Je crois que c'est quelque chose que vous connaissez bien chez Agorize et c'est pour ça qu'on s'est mis à travailler avec vous. C'est pour ça qu'on a décidé de créer Avoulia, la plateforme Avoulia sur Agorize, parce que derrière, on référence ces contenus de formation, mais rapidement, on peut aller sur cette open innovation, sur la création de idéatons, hackathons, on l'appelle comme on veut, et où on va avoir ces groupes de travail qui vont pouvoir être ensemble et travailler sur l'identification et affiner les cas d'usage.